Donald Trump demande à nouveau la tête de Jimmy Kimmel. Et cette fois, Melania s'en mêle aussi. Donc, le 23 avril, Jimmy Kimmel a fait un segment dans son émission. C'était avant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où il a essentiellement fait un faux monologue satirique du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Et puis il a inséré des images d'archives de Melania et Barron, la famille en Trump, pour donner l'impression, vous savez, qu'il se moquait d'eux sur le moment. C'était un sketch qu'il a fait dans son émission. Et aujourd'hui, Melania et Donald Trump, tous les deux, ont demandé que Jimmy Kimmel perde son travail. Ils ont dit que c'était essentiellement un appel à la violence. C'est fou. Donc, on va passer un court extrait, puis on verra les réactions de Trump et Melania. Notre première dame, Melania, est ici. Regardez Mélanie, tellement belle. Madame Trump, vous avez un éclat comme une future veuve. Voilà, c'est tout. C'est essentiellement le passage en question. C'est ce passage qui a tellement énervé Trump et Melania. Voyons donc quelle a été la réponse de Trump. C'était aujourd'hui sur Truth Social. Il a dit « Waouh, Jimmy Kimmel, qui n'est en aucun cas drôle, comme en témoignent ces terribles audiences télévisées, du Trump tout craché. Tes audiences sont au plus bas. Plus personne ne regarde ça. » Il a fait une déclaration dans son émission qui est vraiment choquante. Il a diffusé une fausse vidéo montrant la première dame Melania et notre fils Baron comme s'ils étaient en présent dans son studio à l'écouter, ce qui était faux et ne serait jamais le cas. J'adore comment il précise, il clarifie juste. C'est juste une clarification. Il n'écouterait jamais ces blagues, ce n'était pas réel. Pour tous ceux qui auraient eu des idées fausses, c'est comme ça qu'on sait qu'il s'adresse à des personnes âgées. Donc il a dit, ce qui n'était pas le cas et ne le serait jamais. Il a dit, notre première dame, Melania, est ici. Regardez-la, si belle. Madame Trump, vous avez un éclat de future veuve. Le lendemain, un fou a tenté d'entrer dans la salle de bal du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de plusieurs couteaux, avec une intention évidente et sinistre. J'apprécie que tant de personnes soient indignées par l'appel ignoble de Kimmel à la violence et, normalement, ne réagiraient à rien de ce qu'il dit. Là, on dépasse les bornes. Jimmy Kimmel doit être licencié par Disney et ABC. Merci de votre attention, président Donald J. Trump. Ce n'est pas vrai. Laissez-moi préciser. Suis-je le plus grand fan de Jimmy Kimmel? Non. Est-ce que je pense que c'est un gars super drôle? Non. Je pense que les émissions de fin de soirée sont étrangement dépassées, ringardes et bizarres, et qu'on a surtout droit à des « il y a un fichu Cheeto à la Maison-Blanche » à répétition. C'est beaucoup, encore et encore, le même genre de blague fade et sans inspiration sur Trump. L'idée que Trump ait dit « Normalement, je ne répondrai à rien de ce qu'il dit ». Et ce n'est pas la première fois que tu essaies de faire virer Kimmel. Et ensuite, tu réagis à tout ce que n'importe qui dit sur toi à la télévision, à chaque fois. Ça arrive presque tous les jours maintenant, où Trump est sur Truth Social en train de s'en prendre à quelqu'un. Et encore une fois, il lui faut un certain temps pour réagir à ce que les podcasteurs, les youtubeurs et les streamers ont dit sur lui. Même s'ils ont peut-être des audiences beaucoup plus larges et plus dévouées que les animateurs des émissions télévisées. Parce que Donald Trump est un homme de 80 ans et il passe ses journées à zapper entre les chaînes, comme n'importe qui dans une maison de retraite ordinaire, non? Donc l'idée que c'est quelque chose qu'il ne ferait normalement pas, mais que là c'est vraiment exagéré, etc. Je veux dire, franchement, je dois reconnaître à Jimmy Kimmel que cette blague était un peu plus audacieuse, un peu plus sombre et plus intéressante que la blague moyenne de Jimmy Kimmel. Ce n'est pas que j'ai trouvé ça hilarant, mais je lui accorde ça. Il a vraiment tenté quelque chose de risqué. Ai-je pensé que cela a poussé Cole Allen à aller au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, dépasser le secret service en courant et tenter de tuer le président? Absolument pas. Absolument pas. Ce gamin ressemblait à un trentenaire, comme un membre du DSA participant à une manif No Kings. Il regarde Jimmy Kimmel? Non, c'est pour la génération de Trump. C'est comme des vieux gros assis sur un fauteuil inclinable en train de dépérir. Tu sais, disons qu'ils sont bien avancés dans la seconde moitié de leur vie. Et ils sont assis sur le canapé à zapper et ils regardent Jimmy Kimmel. Et tu sais, un gars se déguise en tortue ou autre chose et danse partout. Puis Jimmy Kimmel fait une blague sur Trump, sans inspiration et banale. Celle-ci, encore une fois, un peu plus audacieuse. Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement que Trump s'est énervé contre Kimmel, parce que, évidemment, ce n'est pas nouveau. Melania aussi. Regardez ça. Voici ce que Melania a tweeté aujourd'hui. Elle a dit « La rhétorique haineuse et violente de Kimmel vise à diviser notre pays. Son monologue sur ma famille, ce n'est pas de l'humour.
Ces paroles sont corrosives et aggravent la maladie politique qui ronge l'Amérique. Des gens comme Kimmel ne devraient pas avoir l'opportunité d'entrer dans nos foyers chaque soir pour répandre la haine. Un lâche. Kimmel se cache derrière ABC parce qu'il sait que la chaîne continuera de le protéger. Assez, c'est assez. Il est temps qu'ABC prenne position. Combien de fois la direction d'ABC va-t-elle permettre le comportement atroce de Kimmel au détriment de notre communauté ? La communauté Epstein, c'est quoi ? Ici Kyle Kalinske. Vous et vos terroristes criminels de guerre, pédophiles et violeurs, vous détestez la liberté d'expression et la Constitution. Vous êtes une honte pour ce que ce pays représente. Donc Kyle est clairement remonté. Cependant, écoutez, il a totalement raison sur le fait que ces gens-là, d'ailleurs, vous ne pouvez pas être le parti des faits, pas des sentiments. Vos sentiments, on s'en fout. Les faits se moquent même de vos sentiments. À bas la culture politiquement correcte, l'annulation, la meute de gauchistes libéraux soumis, la foule de l'annulation. Vous pouvez aller vous faire voir. Et ensuite dire « Oh, vous répandez la haine dans nos foyers et vous mettez notre communauté en danger avec vos paroles. C'est comme « Mon Dieu, vous n'avez aucun principe. » Mon Dieu, c'est littéralement, encore une fois, je ne suis pas fan de Jimmy Kimmel. Pas fan du tout. Je ne le trouve pas drôle, tout simplement. Cependant, si vous êtes pour la liberté d'expression et pour faire des blagues noires, vous ne pouvez pas, et vous ne pensez pas qu'on devrait avoir une culture de l'annulation ici en Amérique. Cela s'applique aux blagues visant des personnes de toute croyance, couleur, religion ou parti politique. Et cela s'applique certainement lorsque des blagues sont faites aux dépens de nos dirigeants mondiaux, de nos oligarques, de notre élite politique. C'est incroyablement hypocrite. C'est incroyablement hypocrite. Et d'ailleurs, c'est comme avec Melania, c'est comme « Écoute, regarde madame, tu as tout un documentaire Amazon sur toi. Tu as un documentaire sur toi. Les grands acteurs des médias dans ce pays, que ce soit Amazon ou, tu sais, n'importe quel grand conglomérat médiatique ou chaîne de télévision, ils sont en train de lécher les bottes de ton mari. La plupart d'entre eux tremblent de peur devant lui et essaient de rester dans ses bonnes grâces. Donc cette idée du genre « comment ABC peut laisser faire ça ?» C'est comme vraiment, je ne veux pas dire une violation du premier amendement, mais c'est un manque de respect et une gifle en pleine figure. Un manque de respect et une gifle en pleine figure au premier amendement, au niveau le plus élevé et le plus insidieux possible. Ce sont notre plus haut responsable élu et sa femme, la première dame, qui demandent à une chaîne de télévision de mettre fin à la carrière d'un homme parce qu'il a fait une blague sûre. Et c'est comme, mec, va te faire voir. Aussi, voilà le truc. Trump a 80 ans. Pour moi, cette blague, l'idée que cette blague signifie forcément « Oh, quelqu'un pourrait s'en prendre à ton mari ». C'est comme « oui » ou bien « la vieillesse pourrait l'emporter ». Cause naturelle. Je veux dire, ce gars a, tu sais, des chevilles grosses comme des pastèques. Et il a l'air d'être, tu sais, en déclin cognitif. Je ne pense pas que cette blague signifiait qu'elle ressemblait à une future veuve, comme si quelqu'un allait régler son compte à Trump. C'est comme « Ah oui, il va juste mourir dans son sommeil comme tout octogénaire ». Sérieusement, mec. Et encore une fois, je pense sincèrement aussi qu'au-delà du fait que ces gens sont susceptibles, ils n'ont aucune conviction. Ils ne croient pas vraiment à la liberté d'expression. En réalité, ils utilisent donc la cancel culture comme une arme quand ça les arrange, alors qu'ils prétendent de s'y être opposés pendant des années. Pour moi, tout ça, c'est une distraction. Tout ça, c'est une distraction. Pour moi, il est discutable de savoir dans quelle mesure ce qui s'est passé lors du dîner des correspondants impliquant Cole Allen, vous savez, le tireur et le manifeste et tout ça. Il est discutable de savoir dans quelle mesure cela en soi est une distraction. Cependant, les réactions comme celle-ci sont une distraction. C'est une distraction. Encore une fois, ils ont déjà essayé de détourner l'attention des gens des dossiers Epstein en premier lieu. Et maintenant, ils essaient de détourner l'attention des gens du fait que cette guerre avec l'Iran, ce conflit, peu importe comment vous l'appelez, ne se passe pas bien. Nous ne menons pas la danse. Nous ne sommes pas aux commandes. Nous ne contrôlons ni Israël ni l'Iran. Ils agissent à leur guise avec le détroit d'Ormuz et nous paraissons impuissants. La balle est dans leur camp. Et la raison pour laquelle nous sommes dans ce conflit à la base, c'est parce que nous avons essentiellement suivi une autre nation dans cette histoire, que nous entretenons en quelque sorte. Je veux dire, Israël est en gros un enfant gâté qui vit de l'argent des États-Unis. Ils ont décidé qu'ils voulaient entrer en guerre avec l'Iran. Ça semblait inévitable depuis longtemps.
Et Donald Trump, l'administration Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth et tous ces va-t-en-guerre qui sont à la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Ils ont tous simplement suivi le mouvement. Marco Rubio a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Il a dit « Ouais, je veux dire, on savait qu'ils allaient frapper l'Iran. Nous avons pensé que l'Iran riposterait en frappant nos bases militaires, alors nous avons décidé de nous impliquer. Une fois de plus, nous en avons longuement discuté. C'est très impopulaire. Toute cette politique étrangère est extrêmement impopulaire. Et les conséquences ici aux États-Unis, à savoir la hausse des prix de l'essence, sont aussi extrêmement impopulaires. Donc pour moi, faire tout un foin à propos d'une blague de 8 secondes de Jimmy Kimmel dans un faux monologue de dîner des correspondants qu'il a fait comme sketch dans son émission. Cette indignation est non seulement hypocrite, mais en plus elle sert de diversion. C'est une diversion. Faisons tout un plat de ce qui s'est passé au dîner des correspondants autant que possible. Faisons tout un plat des réactions à ce qui s'est passé là-bas autant que possible. Et essayons aussi longtemps que possible, non seulement de rallier plus d'Américains du côté de Trump, mais aussi de récupérer un peu plus de soutien que nous aurions pu avoir plus tôt dans le mandat. Mais aussi, essayons simplement de détourner l'attention des gens du fait que nous ne contrôlons pas ce conflit avec l'Iran comme nous pensions le faire. Et ça ne se passe pas bien. Et cela fait augmenter le prix de l'essence. Et nous sommes hypocrites. Et les Américains détestent ça, le public américain déteste ça.